Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Souveida. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la main de Fatima, le poème de Rumi, qui personnifiait l'intuition, qui lui a donné une voix pour s'exprimer. L'intuition, je la vois comme cette amoureuse mal aimée, cet enfant ignoré en nous, qui n'a pas de place, qui n'a plus de place. Elle en avait des siècles ou peut-être même des décennies avant. Mais la société, la vie, l'économie, tout ce qui est autour de nous a fait en sorte de la faire taire. Elle a accepté de se faire taire parce que, oui, on lui a donné des choix, mais on faisait le choix pour elle. Le libre arbitre a commencé à être de plus en plus enchaîné avec le temps. Il n'a pas permis à l'intuition de s'exprimer et de grandir en soi et de devenir ce qu'elle doit être. Cet enfant intérieur assumé, cette amoureuse qui est vue, qui est aimée elle aussi. L'intuition est la biche, le côté maternel, le côté féminin. Et l'instinct est le côté lion, le côté masculin, le côté alpha, mâle alpha. Lorsque ces deux-là ne s'entendent pas, le plus fort qui va venir parler, qui va venir rester présent en nous, c'est l'instinct. L'instinct de survie, l'instinct de... en fait, l'instinct de survie résume tout, mais l'instinct de... Je vais vous donner un exemple. J'adore les exemples. Les mises en situation, c'est toujours plus simple. Vous devez commencer un nouveau travail. Votre intuition vous dit, attention, ce travail n'est pas bon pour toi. Il ne te correspond pas. Il y a quelque chose que je n'aime pas dans ce travail, n'y va pas. Mais l'instinct va venir parler plus fort pour dire, tu as des factures à payer, tu as ton toit à payer, tu dois manger, tu dois dépenser pour ceci, tu dois dépenser pour cela. Donc peu importe si le travail n'est pas bon, tu en as besoin. Donc fonce, vas-y. Et après des jours, des semaines, des mois, des années, on se rend compte que notre lumière s'éteint petit à petit, qu'on n'est plus heureux dans ce qu'on fait, les tâches quotidiennes deviennent lourdes, la routine s'installe, c'est toujours gris. Ce travail n'est plus confortable. Par contre, si votre intuition vous disait « Oh, ce travail est magnifique », t'imagines l'opportunité que tu as ici, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir apprendre des choses, aider des gens, aller plus loin dans ce que tu es toi-même. Eh bien, au fil des jours, des semaines, des mois et des années, on se rend compte qu'on devient beaucoup plus puissant, qu'on a acquis des connaissances qu'on ne pensait jamais exister au prime abord. On est beaucoup plus épanoui, les journées sont beaucoup plus légères, on a moins de mal à se réveiller le matin. Et l'instinct est toujours là, il est toujours là pour vous protéger, mais il comprend que l'intuition avait raison, que l'intuition, elle a vu juste dans ce qu'elle a ressenti. Et les journées sont beaucoup plus belles et tout est parfait. Donc l'intuition, c'est ce petit enfant en nous qui veut s'exprimer, qui veut nous dire qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est drôle à faire, qu'est-ce qui est cool à faire. Et qu'est-ce qui nous permettra de nous nourrir, de nourrir notre âme. Il ne faut pas le faire taire, il ne faut pas baisser son intuition trop bas. Sinon, la confiance en soi se détériore. La confiance en soi vient de l'intuition. Si vous écoutez votre intuition, vous êtes sûr que vous allez réussir cette chose ou cette chose parce que la réaction de cette action-là, de suivre son intuition, est bonne. Elle est toujours bonne. Quand on suit son intuition, on finit toujours par avoir ce qu'on veut. On finit toujours par être heureux, par faire ce qu'on aime. Par contre, l'instinct, lui, vient... C'est comme un papa qui
qui a vécu tellement de cochonneries, pour ne pas dire l'autre mot, dans sa vie, qu'il a peur en fait. Il a peur que vous tombiez, il a peur que vous vous cassiez la gueule, il a peur que vous ne réussissiez pas. Alors il vient, il vous surprotège. Donc cet enfant intérieur en vous, cette voix intérieure en vous, si elle est basse, si vous ne l'entendez presque plus parce que vous l'avez ignoré pendant tellement longtemps, laissez-lui la place de parler, d'avoir sa voix. Et la manière de faire ça, c'est de se parler à soi-même. Chuchotez à votre oreille, parlez-vous, posez-vous les questions et écoutez votre intuition, écoutez ses réponses. Et ces réponses peuvent parfois ne faire aucun sens. Mais le sens arrive une fois que l'action est réalisée. Et là, vous êtes là, ah, c'est pour ça, le fameux ah. Donc, redonnez la place à votre intuition, redonnez-lui sa voix, redonnez-lui son espace de création. Il y en a qui expriment leur intuition avec l'art, avec la cuisine, avec la construction, avec le design, etc. Et il y en a qui expriment leur âme en parlant, la littérature, en écrivant. Leur intuition, pardon, oui, ben, l'intuition c'est l'âme, c'est toutes ces choses-là, c'est l'instinct, l'intuition, le subconscient, l'inconscient, l'esprit, c'est le tout en fait. Donc si vous ne laissez pas une partie de votre âme s'exprimer, comment est-ce que vous allez être heureux? Comment est-ce que vous allez avoir ce que vous voulez? Votre intuition, c'est la clé. C'est la clé qui vous donne votre propre mode d'emploi, votre propre blueprint. Quand les thérapeutes, les psychologues, etc., et tout ce monde-là vous disent « retrouvez votre enfant intérieur », ils parlent de votre intuition. Ils parlent de ce petit enfant insoucieux qui voyait la vie comme quelque chose de nouveau et de beau et qui aime expérimenter et essayer et se casser la figure et puis se relever et repartir à courir comme si de rien n'était. Faites comme si de rien n'était lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Je ne vous dis pas de le discard, de l'ignorer, mais reconnaissez que cette partie de vous existe, que ce que vous avez créé dans la matière existe. Mais ne vous affalez pas dessus, ne broyez pas du noir dessus. C'est passé, on l'a réglé, maintenant je sais comment la prochaine fois ne pas recommencer. Et souvent, l'intuition, c'est déjà avant même que vous ne le sachiez, que cette situation ou cette personne ou cette chose est bonne pour vous ou non. Voilà les amis, donc c'était mon petit grain de sel dans cet océan sur l'intuition. Chuchotez à vous-même, aimez-vous vous-même, parlez-vous à vous-même et apprenez à aimer ce que vous entendez, ce qui sort de vous, ce qui rentre en vous, ce qui est à l'intérieur de vous, qui vous êtes. Aimez-vous, c'est tellement important pour la suite. Et la 5e dimension, ce nouveau monde, va vous demander d'utiliser votre intuition, va vous demander d'équilibrer votre instinct et votre intuition. Voilà les amis. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast, cet épisode va vous aider aujourd'hui à vous écouter un petit peu plus, à vous surprendre, à vous faire rire comme un enfant devant n'importe quoi. Parce que c'est ça la vérité, c'est la seule vérité. C'est pas pour rien que le Bouddha est souvent représenté avec un sourire d'enfant sur son visage. C'est parce que it's the bliss, c'est l'extase. L'extase de s'écouter, de savoir qui on est, d'accepter notre part d'ombre et de lumière, accepter qu'on peut être parfois extrême et puis parfois très calme. Donc, c'est ça. Merci encore de m'avoir écouté. Mon nom est Soukaina et je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous.